Léa s'assit à côté de lui, son genou contre le sien. Tu es resté silencieux. Est-ce qu'on te fait peur? Non, parvint-il à articuler, la gorge sèche. Je ne comprends pas. C'est parce qu'on ne t'a pas tout dit Margaret depuis sa chaise, sa voix prenant un nouveau ton en se penchant en avant. Nous vous avons demandé de venir ici parce que nous en avons assez de vivre dans le silence. Nous avons passé des années à nous cacher, à construire des vies qui paraissaient pleines, mais qui nous semblaient vides. Nous voulons quelque chose de vrai. Nous voulons aimer et être aimés sincèrement. C'est chez ça, boy, ces mots pesèrent sur Jason, lourds et irrévocables. Claire prit sa main, tremblante. Nous ne vous demandons pas l'impossible. Nous vous demandons simplement d'accepter les choses telles qu'elles sont, de rester avec nous, non par devoir, mais parce que vous le ressentez aussi. Jason se leva brusquement, arpentant le tapis. Ce n'est pas normal. Vous êtes mes tantes. Je suis venue en pensant que c'était ma famille. Claire se leva et s'approcha de lui. Vous nous avez tenu compagnie, mais Jason, regarde-moi. Est-ce que ces moments te font penser à ma famille, à notre façon de parler, à la façon dont tu nous regardes? Tu sais que c'est plus que ça. Margaret était la dernière. Margaret était la dernière. Ses mouvements étaient lents et délibérés. Nous ne vous demandons pas de remplacer quoi que ce soit. Nous vous demandons de vous autoriser à entrer dans quelque chose de vrai. Quelque chose d'interdit peut-être, mais vrai. Jason pressa ses mains contre son visage, le monde basculant autour de lui. Il voulait fuir, mais ses pieds étaient enracinés. Chaque instinct en lui était empli de devoir, de peur et d'un désir profond et lancinant pour la connexion brute qu'elles offraient. C'était une connexion sans faux semblant, une connexion dont il ignorait avoir tant besoin. Lorsqu'il baissa les mains, il les vit toutes les deux clairement. Claire, les yeux brillants de larmes retenues. Margaret, imperturbable, mais avec une douceur qu'il ne lui connaissait pas. Elles n'étaient plus seulement ses tantes. Elles étaient deux femmes qui se livraient à cœur ouvert. C'est votre choix, murmura Claire. Mais si vous restez fidèle à votre cœur, ouvert, non pas comme notre neveu, mais comme quelqu'un que nous avons choisi. Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, Margaret ajouta-t-elle en le fixant droit dans les yeux. Mais ne nie pas ce que tu ressens. Jason se rassit, la lutte l'abandonnant, remplacée par une acceptation à la fois lasse et exaltante. Le feu s'éteignit, la main de Claire retrouva son bras à nouveau. Margaret se pencha en avant, sa présence lui apportant un réconfort solide. Il ferma les yeux. La pluie avait recommencé dehors, un doux crépitement contre le toit. Ici, dans cette maison isolée au bord du lac, toutes les cielefragles avaient été réécrites. Il était arrivé comme un neveu, mais il repartirait tout autre. La semaine était loin d'être terminée, mais la limite avait été franchie. Le silence dans la pièce n'était plus vide. Il était plein d'attentes et vibrant de possibilités. La pluie frappait d'un rythme régulier contre la fenêtre de l'appartement de Jason à Seattle. L'appel arriva, un numéro qu'il n'avait pas vu depuis des années. Il répondit et une voix fragile emplit le silence. Jason, c'est Tante Claire, ça fait trop longtemps. Avant qu'il puisse répondre, une autre voix, calme et posée, se joignit à la ligne. Tante Margaret, nous espérions que vous pourriez faire quelque chose pour nous. Pas une corvée, quelque chose de différent. Jason fronça les sourcils, sa curiosité s'aiguisant. Que voulez-vous dire? Il y eut une pause, une légère inspiration. Nous voulons que vous veniez passer une semaine avec nous, dit Claire. Juste nous, pas comme vos tantes, pas comme des parents à qui vous devez des visites, comme des compagnons, comme des personnes qui se soucient de vous et qui ont peut-être plus besoin de vous que vous ne le pensez. La demande le frappa comme une pierre jetée dans l'eau calme, provoquant des ondes dans sa poitrine. C'était étrange et il a failli en rire. Mais derrière leurs paroles se cachait une douce, un désir palpable qui l'arrêta. Quand? Se surprit-il à demander. Demain, si tu peux, répondit Margaret. La communication se coupa, laissant Jason dans le silence de son appartement, le cœur troublé. Il n'était guère plus que des noms sur des cartes d'anniversaire, des voix polies de son enfance.
Pourtant, au matin, il se retrouva à conduire vers le nord, la pluie de la ville cédant la place au soleil pâle de la nature sauvage de l'Oregon. Il se dit que ce n'était que de la famille. Une visite tranquille, mais une petite voix intérieure chuchotait que ce n'était pas le cas. La maison au bord du lac apparut dans la lumière de l'après-midi, une structure en bois nichée parmi de grands pins, ses fenêtres luisant d'ambre. Claire était à la porte, les cheveux défaits, un pull drapé sur ses épaules. Elle se précipita vers lui, le serrant plus fort et plus longtemps qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant. « Tu es là !» dit-elle, le sourire tremblant. Margaret apparut derrière elle, élégante et sereine, sa présence apportant un contrepoids discret à l'énergie de Claire. Elle lui prit le bras, une pression rassurante. « Entre, Jason. Tu dois être fatigué. » À l'intérieur, l'air embaumait la lavande et le pain frais. Un feu crépitait dans la cheminée. Claire s'affairait autour de lui servant du thé, son rire rapide et légèrement nerveux. Margaret était assise en face de lui, l'observant d'un regard pensif et scrutateur. Elle ne lui posa aucune question sur son travail ni sur sa mère. Au lieu de cela, elle se pencha vers lui, l'incitant à parler de ses rêves, de ses regrets et de sa solitude. Elle lui fit de petites confessions, lui disant combien la vie était passée trop vite, combien le monde s'était refroidi avec les années. Jason sentit l'atmosphère se transformer. Ce n'était pas un simple rattrapage, c'était un démantèlement délibéré des murs. Le regard de Claire s'attarda sur lui un instant de trop. La voix de Margaret s'adoucit chaque fois qu'elle prononçait son nom. La lueur du feu rendait l'air lourd. Lorsque Claire se pencha pour remplir sa tasse, sa main effleura la sienne. Le geste était simple, mais électrique, trop précis pour être accidentel. Margaret le vit, sa main pressant une ligne faible et illisible. Cette nuit-là, dans la chambre d'amis, Jason était allongé, fixant le plafond, le cœur battant la chamade. Il se souvenait de la douleur cachée dans le rire de Claire, de la façon dont les yeux de Margaret ne quittaient pas son visage. Leur invitation avait paru simple au téléphone, mais maintenant il comprenait. Un non-dit planait dans l'air, fragile et dangereux. Il était déjà trop impliqué pour faire demi-tour. Le lendemain commença par une promenade le long du lac enveloppé de brume. Claire passa son bras autour du sien comme si c'était la chose la plus naturelle, posant sa tête contre son épaule. Margaret marchait légèrement en retrait, une présence silencieuse et attentive. « Nous rêvions de moments comme celui-ci, » dit Claire d'une voix mélancolique. « Pas avec toi précisément, mais avec quelqu'un dont on pourrait se sentir proche, quelqu'un pour atténuer la solitude. » La voix de Margaret, grave et posée, parvint derrière eux. « C'est pour ça qu'on t'a invité, Jason. On ne voulait pas de vacances de circonstances. On voulait quelque chose d'authentique, quelqu'un avec qui partager le silence. » Jason ralentit, son pouls s'accélérant. Claire serra légèrement son bras. « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » dit-il, bien qu'une partie de lui le comprenne. Claire s'arrêta et se tourna vers lui. La brume les enveloppa, réduisant le monde à un espace intime et restreint. « Nous le pensons vraiment, toi, nous, ensemble, sans prétendre être ce que nous ne sommes pas. » Margaret s'approcha. Sa proximité était une pression physique. « Nous ne voulons pas te perturber ni te blesser, mais nous avons assez vécu pour savoir que ce qui compte n'est pas ce que les autres attendent. C'est ce qui fait battre le cœur. » La gorge de Jason se serra. Il était pris entre le regard suppliant de Claire et le regard inébranlable de Margaret. L'attraction était indéniable, terrifiante. Ce soir-là, la confession finale eut lieu près du feu. L'atmosphère était chargée d'une tension palpable, les ombres s'allongeaient. Jason était assis, un verre de vin intact à la main. À la main.